Comment en sortir? Il serait temps d'atterrir, de cesser de fabuler. L'homme n'est plus en danger. L'homme est son seul et propre danger, et il ne l'est que parce qu'il persiste à agir en chien. Mais il n'y est plus obligé. Seuls les systèmes éducatifs et médiatiques entretiennent cette autre fabulation. Société inégalitaire. À l'appui, les grands privilégiés qui sont des chiens dans l'âme défendent cette inégalité qui est à leur avantage comme inévitable, nécessaire. Ils sont soutenus en cela, et c'est la magie de la société capitaliste, par d'autres privilégiés inférieurs à qui on a bien fait comprendre que dans les faits, ils sont en effet privilégiés par rapport aux miséreux que le système crée. Deuxièmement, que leur privilège, autrement dit la vie qu'ils vivent et à laquelle évidemment ils tiennent, dépendent d'un rapport de force qui doit rester à leur avantage, si ce n'est personnel, au moins national. Les miséreux étant eux-mêmes réduits à la violence par la violence qu'on leur impose, l'inégalité est une violence nécessairement maintenue par la violence. Les miséreux réagissent en chiens, eux aussi, attaquant par la violence les citoyens innocents d'un système violent. Ces citoyens se sentent injustement attaqués et menacés, ils ont peur et réagissent et votent en chien. Et la boucle est bouclée. Le système a besoin de chiens. Il les crée, il les entretient. Et les choix inconscients, conditionnés de chacun d'entre nous suffisent à cela. Il suffit soi-même d'être dupe de son propre chien et que chacun fasse de même. Nul besoin de conspiration quand l'acceptation même du système fait de chaque homme un conspirateur. Nous sommes tous coupables. L'homme vit dans la fabulation. Les chiens croient n'avoir pas d'autre choix qu'être des chiens. Mais la croyance en cette absence de choix n'est que l'auto-justification de leur propre choix et de la vie qui va avec. D'autres ont très bien et très largement décrit ces phénomènes sociaux dans lesquels les médias actuels sont clairement compromis et davantage coupables car dans la position de force de pédagogue de masse. Il ne tient qu'à l'homme d'entrer dans la civilisation, d'enfin accepter de ne plus agir en chien et de s'élever en conscience à la conscience de l'autre et de l'état du monde, de s'arracher à la vision médiatique
hystérique de l'histoire quotidienne pour placer son regard et ses jugements à l'échelle de l'histoire humaine. Il est temps de changer. Il est peut-être encore temps de changer. En tout cas, le présupposé à la base des choix de vie de l'homme est anachronique et pitoyable. Jamais le monde n'a été aussi unifié, n'a possédé un socle culturel commun aussi propice à l'établissement d'une solidarité internationale, à la gestion civilisée, humaine, mondiale des ressources. Jamais cela n'a été aussi possible et aussi urgent. Nous vivons une époque charnière où nous pouvons enfin décider en chacun de nous de quitter l'époque des charniers. L'homme n'est plus en danger. Mais il erre toujours en barbarie. Enlevez ce danger, supprimez la croyance fondamentale que vous avez, que ce que vous avez, vous ne l'avez que parce que d'autres ne l'ont pas, et que ces autres n'attendent que ça pour vous sauter à la gorge. Il faut repousser comme une mouche, car c'en est une, la rhétorique libérale des capitalistes, canins, New Age, qui prêche jusqu'à l'absurde l'égalité de chance pour vanter un système fondamentalement injuste et inégalitaire. Il voudrait convaincre que si un autre a moins que soi, c'est simplement parce qu'il ne peut pas ou ne veut pas faire comme nous. Vous avez dit pensée unique dans une arène, oui. Tous les gladiateurs sont égaux, mais à quoi bon? Pourquoi applaudir? Nous ne voulons pas continuer indéfiniment à lutter les uns contre les autres. Cela n'a plus de sens. Ou bien, le voulez-vous ?